Merci pour les choix portés sur Mikuba Télévision. Bienvenue à tous à ces numéros, ces magazines débrief. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue nationale de football première division, la 29e édition qui a eu un démarrage effectif. Et puis, on va parler aussi de cette situation qui est chaotique parce que les démarrages étaient, cette édition est vraiment entre les boycotts ainsi que les blocages du gouvernement, mais finalement, fin de la saga puisque tous les clubs ont finalement accepté de prendre part à ce championnat. On va en parler en long et en large avec les invités que je vais tantôt vous présenter, mais on va parler aussi de la liste publiée par les sélectionneurs nationaux de la RDC, Sébastien Desarbres, en vue du match de la 6e et dernière journée de la CAN, des éliminatoires de la CAN 2023 entre la RDC et la Mauritanie. Avec les invités, nous allons les décortiquer. Et donc, sur ce plateau, je ne serai pas seul. J'ai des invités, Cléophas Ngongo, avec qui on était déjà à la radio dans l'avant-midi. Cléophas, bienvenue. Merci Ephraim, merci à tous les téléspectateurs. C'est un honneur pour moi de retrouver encore le plateau de Mikuba Radio Télévision. Au fait, on est là pour décrypter des questions sportives. C'est vraiment un honneur pour moi. Et voilà, il sera aussi de la partie Cédric Corneille Mukendi. Ça fait vraiment longtemps que moi je l'avais reçu dans cette émission. Sinon, il passe quand même avec d'autres journalistes, à l'instar de Lina Kachund, parfois c'est Raymond Mwamba ou encore Michael Kanyinda Wakajeri. Mais aujourd'hui, il va partager donc ce plateau avec moi. Bienvenue Corneille. Merci cher Ephraim, merci également à tous les amis sportifs de Mikuba Télévision. J'étais impatient vraiment de vous retrouver et c'est un plaisir aujourd'hui de parler sport ensemble. Merci à Cléophas qui est à mes côtés. Et voilà, donc le quorum est atteint, mesdames, messieurs. Place à la première partie de l'émission. Comme prévu, la 29e édition de la Linafoot a bel et bien démarré le 23 août. Et pourtant, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés entre-temps, notamment le blocage de Kinshasa. Et d'un côté, il y avait les clubs qui ont boycotté ce championnat. Et puis, il y avait les blocages, semble-t-il, du gouvernement. Mais finalement, l'Econor a pesé de tout son poids. Le championnat a eu lieu puisque tout simplement, la FIFA a aussi tapé du poing sur la table pour qu'il n'y ait pas vraiment ingérence politique. Mais là, on va en parler avec les invités. Mais avant cela, je vais vous proposer les résumés du premier match, le match de l'ouverture de cette 29e édition qui s'est joué à Kolwezi au stade Dominique Diour de la Cité Manika entre les Kamikazes de l'AS Simba et les Corbeaux du tout-puissant Mazembe. Les scores étaient de 1-0 en faveur des visiteurs. Les Kamikazes, avec un bloc bas, ont su contenir les Corbeaux très offensifs et dominateurs. Pour cette grande première de la saison pour les Corbeaux, certains nouveaux joueurs ont été titularisés. C'est le cas de Ibrahima Keita, Mortala Mbaye, Cheikh Oumar Abdallah Fofana et Oladapo. La première période du match est marquée par ce penalty provoqué par Fofana, fauché dans la surface et loupé par Bakata John à la 46e minute qui a vu le gardien Poyi s'imposer dans le duel de face à face. « 0-0 à la pause. En seconde période, le TP Mazembe a le pied sur le ballon. Simba est toujours défensif. Le premier corner de cette seconde moitié du match est porté bonheur pour les Corbeaux. Fili Traoré, entré à la place de Bakata, est au bon endroit pour battre un Poyi 1-0. Le TPM a toujours un jeu pointé vers l'avant. Il est par la suite caractérisé par les ratés comme sur ce ballon qui vise les oiseaux. Simba tente le tout pour le tout, mais il n'y aura pas de changement au score. Le TPM commence bien la saison et peut bien penser s'améliorer, surtout rassurer la suite. Dans le stade de Kolwezi, les go étaient donnés. Le même jour, il y a également l'AS Maniou-Magnan qui jouait contre Aigle du Congo. Là également, les deux équipes ont accepté de jouer sous ces formats du Conor. Encore une fois de plus résumé, mais cette fois, Lina Kachund. Pour leur entrée en 29e édition de la Ligue nationale de football, Maniema Union a presque réussi son entrée. Les unionistes n'ont pas eu une partie facile devant Aigle du Congo. Le club de Kindu a rencontré une farouche opposition.
puisque toutes les deux équipes s'ébattaient pour une bonne entame du championnat. Ce match allait de suspense en suspense pour ne rien concrétiser tout au long des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, les hommes de Papi Kimoto ont souffert. Il a fallu compter sur Ilunga Chibanda pour inscrire l'unique but de la rencontre à la 60e minute de jeu. Chibanda qui perce. Attention, la frappe de Chibanda, incroyable ce but, incroyable. 1-0, Maniema Union s'impose petitement et gagne 3 points pour son entrée. Il n'y avait pas que ça, il y a aussi l'équipe des Célestes qui a joué, mais au-delà de ça, il y a eu des équipes qui se sont farouchement opposées à ces formats proposés par les comités de normalisation. Maintenant, on va parler du contexte, beaucoup plus du contexte en tout cas de ces démarrages, de cette 29e édition. Cléophas Ngongo, on va commencer avec vous. Comment déjà vous avez vécu la veille de ce match, puisque Simba avait joué vraiment parmi les matchs qui se sont joués en premier, c'est vrai que c'était le même jour, mais en premier c'était vraiment l'AS Simba. Comment vous avez vécu le fait que les secrétaires généraux au sport aient lancé une lettre interdisant la réception des matchs dans les stades du Congo, comme quoi, sous prétexte que les stades étaient sous chantier? Oui, premièrement, nous nous sommes dit que c'était le ministère des Sports. Au fait, c'est le ministre des Sports qui a voulu se cacher derrière le secrétaire général au sport. Et déjà, la formation des Simba était déterminée à jouer ce match parce que l'équipe s'est préparée pour ça. L'équipe s'est préparée pour démarrer le championnat. Et on se dit, nous, à notre niveau, pourquoi, par exemple, commencer la préparation, les entraînements, loger les joueurs pour refuser par après de démarrer le championnat. Donc, et bientôt là, on a totalisé presque 3 semaines. Bientôt là, c'est la fin du mois. Le comité sera dans l'obligation de payer ces joueurs-là. Donc, comment faire en sorte que vous faites des dépenses pour rien gagner en retour. Et nous, en fait, le comité, c'est vrai qu'en République démocratique du Congo, il n'y a rien comme gain en retour lorsque vous investissez dans des équipes, mais juste offrir ces plaisirs-là. Vous savez, le public était nombreux lors du match de Tout-Puissant Mazembe, ils ont oublié certains stress, c'est ça la beauté du football en République démocratique du Congo. On était déterminés à jouer, surtout que l'adversaire était sur place chez nous. Et on se dit que le communiqué ne nous a pas beaucoup concernés, nous de Kolwezi, parce que le stade Manika, le stade Diour, n'est pas en réhabilitation, n'est pas en construction. Il n'y avait aucun engin et d'ailleurs la réunion technique s'était tenue en présence de l'administrateur, donc il n'y avait rien à craindre. L'équipe des Simba savait que le match allait se jouer. Et déjà, le match s'est joué, le championnat est lancé. Nous, on est pour ceux, ici je parle en tant que communicateur des Simba, on est pour ceux qui pensent qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut terminer la saison en bonne et due forme, selon ce que nous dit le règlement, parce que dans le règlement de la saison 2023-2024, publié déjà par le CONOR ainsi que la Ligue nationale de football, on parle de 20 clubs scindés en 2, zone centre-sud et zone ouest et est. Donc le championnat est déjà lancé. Et nous, on se prépare également pour le match du 10 face à Bassano. Merci. Alors Corneille, vous, comment vous avez interprété ces bras de fer entre le ministère et les CONOR? Parce que nous savons vraiment que c'est là le problème, puisqu'il y avait des réunions précédemment. Un certain mercredi et la réunion devrait se poursuivre un certain jeudi, mais les CONOR avaient brillé par son absence et donc le ministère avait tout simplement constaté les refus donc, du CONOR de changer le format et le ministère voulait à tout prix mettre en place une commission qui devrait statuer sur le format et pourtant les CONOR étaient là pour ça. Vous savez, ici il s'agit du comité de normalisation. Nous parlons bien du comité de normalisation. Qui gère la FECOFA, qui assure aussi les affaires courantes. Qui assure aussi les affaires courantes de la Fédération congolaise de football association. C'est très clair là-dessus. La décision de scinder les équipes en des zones, moi, j'ai aimé ça. Pourquoi? Parce que c'était une décision très salvatrice. La première des choses, vous vous rappelez souvent avec nous ensemble, que depuis que le gouvernement congolais a décidé de prendre en charge les frais de transport des équipes qui évoluent en première et deuxième division des championnats d'élite, et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un champion valable. Et je pense que vous êtes sur ensemble avec moi par rapport à cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'on peut bien commencer, mais on n'arrive pas à finir.
On peut bien mal commencer, mais arrivé au milieu de la saison, tout s'arrête. Nous avons connu ça. Donc, c'est-à-dire que nous avons au moins sacrifié 3 saisons consécutives sans pourtant avoir un bon champion qui va aller jusqu'au terme de la saison et puis il est sacré champion. Alors aujourd'hui, ce comité-là est venu. Le comité est venu, il a des missions. La première des choses, c'est d'abord d'organiser des bonnes élections transparentes et des bonnes élections transparentes. Et la deuxième mission, c'est d'organiser un bon championnat régulier. Ils ont jugé bon parce qu'ils sont d'abord ces gens ici ne sont pas venus de rien. Tout ce temps, ils suivaient également l'actualité du football congolais, comment ça marchait. Alors ils sont venus, ils ont trouvé que non, la plus grande difficulté que le football congolais est en train de connaître ces dernières années, c'est des difficultés liées aux frais des transports, ou soit des transports aériens. Je parle ici des aviations. Alors aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a pas pu mettre à la disposition des équipes des moyens de transport devant leur permettre d'évoluer, de se déplacer comme il se devait. Le CONOR a jugé bon de scinder les équipes en zone afin de permettre à ces équipes-là de se rencontrer facilement. Je vais vous donner un exemple. Supposons aujourd'hui on a scindé les équipes en zone. Il y a aujourd'hui Simba qui veut aller jouer à Likasi contre Panda. Est-ce que ça va poser des difficultés? Non. Ils vont jouer sans problème. Supposons que Simba va aller rencontrer le Popo Lubumbashi. Est-ce que ça va poser des problèmes? Non. Mais si vous vous rendez compte que Mania Maïno qui veut quitter Kindu pour arriver à Kolwezi, c'est des trajectoires en trajectoire, c'est des reports en report. Alors le CONOR a jugé bon ici, descendre les équipes en D pour pouvoir faire sortir des bons champions. Mais les clubs, la DEFCO ne s'était pas opposé au format, seulement eux, ils ont sollicité qu'on ajoute d'autres clubs qui aient des montées. Vous voyez ça aussi, ça pose problème. Et qu'on crée encore une troisième zone, ça pose problème, pourquoi? Parce que de temps en temps, nous voulons à ce que les équipes puissent tout simplement monter en Ligue nationale de football première division, bien sûr. Mais est-ce que nous sommes en mesure de supporter les transports de toutes ces équipes-là jusqu'au terme de la saison? C'est par rapport, vous voyez, à un certain moment, il y a par exemple Mazembe qui a 11 matchs, Sangabalende qui a 4 matchs. Quand est-ce que Sangabalende va devoir se rattraper pour pouvoir arriver aussi au même nombre de matchs que Mazembe? C'est là que nous avons connu des problèmes. Alors, au-delà de ça, aujourd'hui, moi je me dis, nous parlons du CONOR, c'est un organe technique qui remplace la Fédération congolaise de football. Ils n'ont pas tout, ils ne peuvent pas tout simplement se soumettre à ce que les ministères doit les recommander. Moi, je me dis, cette décision-là, c'était une décision salvatrice qui va devoir permettre quand même au football congolais de prendre quand même un autre envol pour pouvoir aussi faire sortir des bons champions et aussi finir la saison très bien avant afin d'avoir des équipes qui vont devoir nous représenter dans les interclubs de la Coupe d'Afrique et dans les interclubs africains. Voilà un peu ma contribution par rapport à cette question. Je voulais ajouter une chose. Pour ceux qui pensent qu'il faut ajouter les nombres de clubs, c'est un championnat national, il faut que toutes les provinces soient représentées. Je demanderai ici au gouvernement national de commencer peut-être par construire des infrastructures. Nous prenons par exemple le stade Lumumba, je l'ai dit encore le matin à la radio, le stade Lumumba reste un éternel chantier. Je dirais. Oui. Donc il n'est pas homologué, même pour... on ne saura pas jouer un match de la Ligue nationale de football là-bas. Mais on veut par exemple qu'il y ait des clubs de Kisangani, de partout. Vous devez mériter. Donc le football se joue avec ceux qui méritent. D'ailleurs, sous d'autres essieux, on va vous dire que pour jouer un championnat, que ce soit la première, vous quittez le niveau amateur, la 3e division, vous voulez jouer la première ou la 2e division, on doit avoir des infrastructures, voilà. Également des informations par rapport à votre budget. Est-ce que vous serez en mesure de payer, par exemple, vos employés, des joueurs, des contrats, ainsi de suite, tout cela? Mais ici, chez nous, ce sont des clubs qui veulent venir juste parce qu'ils ont envie de jouer la première division. Et les gens qui bloquent, qui ont voulu bloquer les démarrages du championnat, je parle des gens, de ces clubs d'amis constitués en fait, à DEFCO, c'est un club d'amis constitué des gens, des clubs de 2e rang au classement. Allez regarder la Ligue nationale de football, leur club, qu'est-ce que ces clubs représentent? Prenons le cas par exemple aujourd'hui, Rangers a un match à Kolwezi sans l'appui du gouvernement national. Ce sont des clubs qui ne sauront même pas venir jouer un match ici, mais ils veulent s'imposer. Moi je me dis... Alors qu'il y a des grands clubs qui ont des ambitions à nous devons aider le football en République démocratique du Congo. Le CONOR a un projet. On doit revenir à 16 clubs. Un championnat avec ceux qui méritent.
Et on joue un championnat à 16. Il y a Mazembe, il y a Club, il y a Lupopo, il y a des clubs qui ont les moyens. Même si les gouvernements ne donnent rien, ils sont à mesure d'avoir eux-mêmes des sponsors. Ils sont à mesure. Et ces gens qui veulent ajouter le nombre de clubs, allez demander, est-ce qu'ils ont même un sponsor? En fait, chacun dans son club. Ils ont réussi à amener même un seul sponsor dans leur club. Rien. Ils comptent tous sur le gouvernement. C'est le même ADEFCO qui a poussé à ce que le championnat ne puisse pas se clôturer la saison dernière. On se rappelle, Bosco Mouéou n'avait encore pas pris la décision d'arrêter le championnat. L'ADEFCO a tenu des réunions et ils ont décidé d'arrêter les championnats. Et après, quand le CONOR a publié les classements, ils sont revenus. Il y a eu des mécontents qui étaient derrière l'ADEFCO en fin de l'année. Ici, je me dis, ces gens doivent revenir à la raison. Oui, ils dépensent de leur argent pour aider la jeunesse à s'en sortir, et ainsi de suite, mais ils ne doivent pas se servir de ces clubs pour gagner leur vie au détriment des joueurs. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a certains secrets que nous pouvons dire. Aujourd'hui, il y a certains présidents qui ne jouent pas. Bon, c'est les règlements, mais qui bloquent certains talents parce que vous partez quelque part. Messieurs, vous partez par exemple à Simba. Si je n'ai pas 15 000 $, vous ne jouez pas. Et on bloque un talent comme ça. Donc, je me dis, c'est un problème d'homme en République démocratique du Congo. Et si je voulais aussi ajouter, oui, par rapport à la question de la représentativité, nous avons vu ce que la représentativité nous a produit, c'était lors de la saison 2021-2022. Vous allez vous souvenir qu'il y a eu un problème de la montée des Maniques en première division. Oui. Ça avait posé beaucoup de problèmes. À ce jour, Manika serait en première division. Et à ce jour, Manika serait en première division. Et je me dis, les clubs pouvaient même se supporter en première division. Mais on nous a pris Tchinkunku. Tchinkunku qui n'avait même pas des infrastructures sportives. Ils ont quitté Kananga pour aller jouer à Kinshasa. Et voire même à Kinshasa. Là, ils avaient installé ils sont obligés peut-être de venir au Katanga. Ils seront peut-être, oui, une fois ils étaient même à Lubumbashi, ils avaient sollicité les stades de Mazembe. Vous allez comprendre que c'est un désordre. Mais si nous voulons parler de représentativité en termes d'infrastructures, nous pouvons aller à Kalemi, où il y a un très beau stade, où on peut avoir une équipe qui devait représenter cette province-là dans la Linafoot. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens visent que leurs intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt général, voilà, ce qui concerne le football congolais. En tout cas, moi, je me dis, les CONOR est là parce qu'ils ne veulent pas arracher les pouvoirs. Ils ne veulent pas s'éterniser au pouvoir. Ils ont une mission. Et dès lors que leur mission va arriver au terme, ils vont laisser les affaires à ceux-là. Mais il y a quand même ceux-là qui ont dit que bon, c'était dans le cadre, en fait, les ministères s'opposaient et que les championnats reprennent si vite parce qu'il y avait un problème de sécurité. Mais voici ce que le président de la Linafoot, Bosco Mouéou, a dit par rapport à la situation de la sécurité. Déjà, au niveau de la Linafoot, nous avons notre commission de sécurité. Ça fait quelques jours que nous nous réunissions pour en parler et préparer effectivement la reprise du championnat. Mais pas plus tard que hier, nous nous sommes déplacés, quelques membres de la commission de gestion, nous sommes partis rendre visite au général Kilimbalimba, au commissariat de la police de Kinshasa et Pékin, et nous lui avons fait part de notre souci de voir la police venir sécuriser les matchs, le public, mais surtout nous aider à garder les infrastructures qui viennent d'être rénovées il n'y a pas très longtemps en bon état. Le feedback que nous avons eu de lui nous a beaucoup encouragés, et d'ailleurs, à la veille du premier match, nous serons encore, je crois, dans ces bureaux pour effectivement parler sécurité. Voilà, donc je crois que sur la question de la sécurité, il a rassuré tout le monde, mais j'aimerais cette fois-ci qu'il revienne pour parler du format, parce que c'est les formats qui posent beaucoup de problèmes. Maintenant, Bosco Mouéou, par rapport au format, qu'est-ce qu'il en pense? Nous avons réfléchi dans une commission instituée par la FECOFA, le CONOR de la FECOFA, dans laquelle commission, nous, Linafoot, nous étions présents, le CONOR, avec ses experts, était présent, les dirigeants du football étaient représentés par la DEFCO, mais aussi, dans la même commission, nous avions des experts de la CAF et de la FIFA. Réflexion faite, nous avons conclu à ce format qui a même été demandé par le club dans le temps. Est-ce que cela va mettre fin à ce problème de vol, tout ça? À mon humble avis, je pense que non. Mais ça va atténuer ce problème.
Dans tous les cas, quel est le format que nous aurons qui soit viable, qui soit représentatif, qui va exclure les vols? Je crois que non. Quel que soit le format, nous aurons des avions à prendre, nous aurons de l'argent à dépenser. Mais au moins, celui-ci, à ce qui concerne par exemple la poule plutôt comme on l'appelle, du Nord ici, hein, qui prend le club de Kinshasa, le club de l'Équateur, le club de la province orientale, du Nord et du Sud Kivu, il n'y aura plus beaucoup de voyages à faire. Donc on va se déplacer juste vers Kindu et vers Goma. Bon, quand vous arrivez à Goma, vous n'avez plus besoin de prendre l'avion pour aller à Bukavu. Donc c'est juste, voilà, nous avons réfléchi dans ce cadre pour cette phase de poule. Il viendra la phase de play-off. Mais écoutez, à un moment donné, disons-nous les choses en face, il faut quand même que le club soit viable, hein, que le club soit à même de pouvoir se déplacer. C'est ce qui fait la beauté. Le football, le championnat direct a ceci de particulier, c'est que nous visitons, nous tous, les jeunes gens de Mbandaka, les jeunes gens de Kisangani, de Bukavu, et ainsi de suite, peuvent voir atterrir Mazembe, V-Club, Daring, Maniema Union, Ranger, Kouya, je ne sais pas qui. C'est ça l'unité. Ça renforce quand même cette cohésion nationale. Hein? Je pense que allons-y, c'est encore transitoire. Allons-y, mais en même temps, travaillons pour que les sponsors viennent nombreux, les sponsors pour l'entité, les sponsors pour l'instance fêtière, mais aussi les sponsors pour le club. C'est en ce moment-là qu'ayant tous les moyens, nous pourrons revenir à ce championnat direct qui est le meilleur format qui soit. Et si les clubs ont des moyens, si l'entité a des moyens, si l'instance fêtière aussi a des moyens, nous pourrons voyager, nous pourrons faire ce qu'il faut. Donc, voilà, un extrait un peu long mais très important par rapport à son contenu. Alors, Cédric, comment vous réagissez? Je crois que c'est le bien fondé. Le président de l'ANAFOOT a étalé pratiquement les raisons qui ont poussé à ces formats-là et même les bien fondés de ces formats. Il a raison, il a parlé des bien fondés, il a aussi parlé des conséquences de ces formats. Tout à fait. Voilà. En ce qui concerne d'abord, je commence par les conséquences, c'est tout à fait normal. Parce que quand nous voulons parler de la cohésion nationale, c'est lorsque vous voyez Mazembe atterrir à Kolwezi. Vous allez voir qu'il y aura un grand public au stade et ça va donner de l'engouement. Vous voyez Mazembe s'est rencontré avec V-Club, voire même Céleste. Oui, ça donne un peu de l'engouement, l'effervescence. Tout le monde est intéressé d'aller au stade voir Mazembe. Mais quand vous allez faire toute une saison sans pour autant voir Mazembe au stade, ça aussi, ça pose problème. Mais ça va pousser à travailler pour atteindre les playoffs. Voilà. À ce moment-là, Mazembe mais ça sera difficile. Mais il y a aussi un problème. La question de répartir les équipes dans les zones n'est pas, ce n'est pas que ça va finir, soit ça va mettre fin aux problèmes liés au transport. Mais sinon, ça va diminuer les coûts. Là, on doit être d'accord. Cette décision qui a été prise par l'Econor, ce n'est pas une décision qui restera éternelle, mais c'est une décision qui a été prise en urgence. Parce que l'Econor aussi n'est pas éternel. L'Econor va faire les affaires courantes et laisser la place à ceux-là qui vont devoir diriger le football congolais. Moi, je suis sûr que ce qu'il a dit, il a tout à fait raison. Aujourd'hui, voir un championnat direct, ça nous fait tous de la joie de rencontrer et voir et revoir les équipes de la République démocratique du Congo, sillonner, que ce soit ici à Kolwezi, à Lubumbashi, voire même à Likasi. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. Le fait accompli, c'est que si nous allons toujours procéder par un championnat direct où toutes les 20 équipes vont se rencontrer, c'est-à-dire que ce championnat-là n'ira pas à son terme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, et même s'il y a de l'argent, on aura un problème de vol. On aura toujours un problème. Aujourd'hui, les gens sont bloqués. Nous avons combien de compagnies ici en République démocratique du Congo? On avait Congo Airways qui a fait des aventures ici, ils sont partis. Il y a ICA également, qui est le seul vol régulier ici en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est une décision qui a été prise par urgence pour pouvoir résoudre la question du championnat qui n'arrive pas à son terme. Moi, je salue cette décision-là. Donc, il va revenir également parce qu'aujourd'hui, les problèmes, ce n'est pas toujours... On peut avoir des moyens, mais si on n'a pas des compagnies qui sont régulières plutôt, c'est-à-dire que le championnat n'ira pas toujours à son terme. C'est-à-dire qu'il revient aux responsabilités du gouvernement congolais. Moi, je me disais qu'avec l'actuel ministre, quand il est arrivé aux affaires, c'était un donneur des leçons. Nous tous, nous le savons. Moi, je me disais avec ces ministres, on devait avoir un nouveau départ. Mais regardez d'abord, les débuts du championnat, ça posait problème.
le ministère a son langage et l'Econor également a son langage. Moi, je me dis, c'est un catalyseur apparemment, il est venu pour créer du désordre dans les championnats, dans les footballs congolais et puis laisser les affaires partir, faire autre chose. Et que fasse moi, je voulais... j'ai parlé ici de la viabilité et la fiabilité. Le président l'a dit également. Voilà. Donc nous devons arriver à une organisation d'un championnat avec des clubs viables, fiables. Des clubs qui sont à même de se payer un transport vers Kinshasa pour le play-off et rentrer. Avec 16 clubs et des clubs qui ont les moyens, ça sera un très bon championnat. Mais vous l'avez dit, ici, on a pris une décision urgente, mais cette décision-là nous permettra de revenir dans un format qui fera respecter notre championnat. Parce que nous sommes partis de 16 à 18, parce que au sein de la FECOFA, il y a des gens qui ont voulu insérer leur club. Certains clubs, on a fait des 18 à 20 et là on veut partir de 20 à 26 et selon la DEFCO, il faut que dans la zone ouest-est qu'on ajoute 3 clubs et les autres ici à centre-sud, on ajoute 3 clubs. Qui est, au fait, on va prendre quel club? On prend Manika, on prend Kasombo, ou bien on prend le club de Kalemi qui a fini premier, on prend à l'ouest Dibumba, c'est son combat, et Dibumba, je vous rappelle que ce club est de Chikapa. À Chikapa, il n'y a même pas un terrain, et il a délocalisé ces clubs, je ne sais pas si je me trompe, qui jouent maintenant à Kinshasa. Tout à fait, et ce club-là est viable, fiable pour jouer la première division, c'est le combat qu'ils sont en train de vouloir. Moi, je me dis, si c'est Conor peut continuer jusqu'en 2024 pour nous redresser d'abord le football congolais et nous organiser des bonnes élections. C'est ma proposition parce qu'on sent que les gens du comité de normalisation restent constants dans les textes et dans ce qu'ils veulent faire comme gestion dans les footballs en République démocratique du Congo. Je comprends maintenant pourquoi ils ont combattu Constant Omari à un moment. Parce que Constant Omari était constant dans certaines décisions prises. Ouais. Et on nous a montré comme si c'était l'ennemi numéro 1 du football. Les diables du football et congolais. Après, on est venu avec une fédération qui jouait l'intérim où le comité acceptait du n'importe quoi, n'importe quelle décision. Donc on a roulé dans la farine ces comités-là de la fédération. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes, s'il y a organisation des élections, ils diront à ce président que nous vous avons donné nos voix et voilà, faites ce que nous disons, sinon vous allez partir. Vous voyez, en craignant son départ, il risque de commencer à céder et le football en République démocratique du Congo risquerait de ne pas se redresser. Je me dis, il ne reste que 2 mois pour qu'on nous organise les élections au niveau de la fédération, mais s'il y a toujours ces problèmes, on doit revenir sur l'organisation du championnat, on n'a pas encore réussi à organiser les élections au niveau de ligue, de la Lina Foot, avant que des nouveaux animateurs puissent aller voter à la fédération, on risque d'aller jusqu'en 2024 avec ce comité de normalisation. Voilà. Et maintenant, on voulait justement, puisqu'ils sont en train de parler de ce bras de fer entre le ministère des Sports et les Conor, j'aimerais peut-être qu'on propose d'abord cet élément qui revient sur la décision ou la lettre de la FIFA avertissant le gouvernement congolais de l'ingérence qui a été constatée. Après, on revient après. Après avoir constaté les bras de fer entre le comité de normalisation et le ministère des Sports sur les consensus du nouveau format de la saison sportive 2023-2024, la FIFA a mis en garde la République démocratique du Congo contre l'ingérence politique dans le fonctionnement de la Fédération congolaise de football via un communiqué publié le mardi, partagé dans les réseaux sociaux. Il faut savoir que le ministère des Sports avait demandé à la FECOFA dans une correspondance lui a adressé des sursoirs à l'exécution du calendrier publié pour la reprise du championnat prévu ce 23 août. Pour François Kaboulot, il fallait attendre que sa propre commission mixte chargée de l'élaboration d'une nouvelle formule rende son verdict pour enfin adopter le nouveau format. Pour ce faire, le comité de normalisation en tant qu'organe technique habilité à proposer un format s'était opposé à la décision du ministre des Sports et a maintenu sa date du démarrage du championnat pour ce mercredi 23 août comme annoncé. Suite à cela, la FIFA a fait savoir aux autorités politiques congolaises que la FECOFA doit jouir d'une indépendance qui la préserve de toute ingérence. Les associations membres de la FIFA. Voilà, je crois que l'essentiel est dit. Maintenant,
on peut dire que finalement, le ministre des Sports n'aura plus de parole ou c'est quoi? Parce qu'à un certain moment, on a comme l'impression que les gens ne veulent même pas que les ministres mettent son nez dans les affaires du football en RDC. Vous savez, j'ai de l'amertume. Hein. J'ai de l'amertume en voyant tout ce qui est en train de se faire et de se passer dans les rouages du football congolais. Parce que les mêmes choses qu'il a pu reprocher à son prédécesseur, Serge Condé, aujourd'hui, c'est ce que lui-même est en train de faire. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de l'organe technique du football congolais. Il s'agit de la Fédération congolaise de football association. Ils ne sont pas redevables au ministère des Sports, mais ils proposent. Alors, moi, j'ai compris pourquoi, parce qu'il a voulu reporter cela, c'est pour pouvoir aussi également insérer les équipes comme Cléophas venait tout à l'heure de le dire, comme Dibumba et les autres équipes qui sont plus proches, d'où leurs présidents. Il y avait un agenda caché. Voilà, il y avait un agenda caché derrière, d'où encore leurs présidents sont plus proches de lui. Ils ont voulu. C'est à quelques mois des élections, lorsque votre club est en première division et il joue contre. Vous avez du poids, mais vous pouvez peser. Vous avez du poids, oui, voilà. Ça s'explique. Alors ils sont politiciens, ces présidents. Et j'ai tellement beaucoup plus apprécié la décision de Conor parce qu'ils n'ont pas pu céder à la manipulation. La manipulation, c'est le ministère des Sports. Moi, je me disais, le type, quand il était venu aujourd'hui dans le football congolais, c'était une décision salvatrice du président de la République pour récompenser. C'est lui qui s'est poumonné, qui a sacrifié toute sa jeunesse en commentant les matchs du football congolais. Moi, je me disais, en étant à l'extérieur, il connaissait vraiment tous les problèmes que le football congolais était en train de rencontrer. Et en venant au ministère des Sports, c'était une lueur d'espoir pour un nouveau départ dans le football congolais. Mais aujourd'hui, on a compris que l'homme veut tout simplement réduire le football congolais. J'ai aimé l'avertissement de la FIFA et de la CAF également pour pouvoir dire que le ministère doit rester à sa place. Le ministère, c'est l'œil du gouvernement dans le football congolais. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui veut la nécessité du gouvernement, on va voir les ministères. Mais aujourd'hui, on voit que les ministères, c'est les blocages. Peut-être le gouvernement peut manifester cette bonne volonté-là d'aider le football congolais. Mais vous savez quand même que... C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui... En République démocratique du Congo, il devient aujourd'hui très difficile de dissocier le football à la politique. C'est ce que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce qu'il faudra faire sous d'autres cieux, comme au Cameroun, comme par exemple en Côte d'Ivoire? Et même le Cameroun n'est plus un exemple parce que Samuel Eto'o qui a tenté de révolutionner le football. Là, il y a un problème. Le cas de Samuel Eto'o, c'est ce que Cléophas venait tout à l'heure de dire. Les mêmes présidents qui vous ont donné les mandats, c'est eux qui commencent encore à vous faire pression pour pouvoir céder à la manipulation. C'est le cas avec Samuel Eto'o aujourd'hui, avec la FICAFOOT. Alors, je voulais revenir pour dire que même dans les pays que nous avons connus, où on a connu des grandes stars comme le Didier Drogba, dans ces pays-là, il y a de l'organisation. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il a dit on est en train de bloquer les talents. Mais dites-moi d'abord un club congolais qui nous a déjà fait sortir même 7 internationaux en équipe nationale. Ils ne sont pas encore là. Nous sommes en train de recourir aux binationaux. Pourquoi? Parce que c'est avec les binationaux, ils jouent régulièrement dans leur club. Mais ici en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui nous manque également d'organiser un championnat régulier où on doit voir à chaque publication de la liste de la sélection nationale, on voit des joueurs qui sont issus des Simba Kamikaze, issus des blessés. Comme c'était le cas avec... Voilà. Alors, pour vous avec dire, Mazembe, quand les championnats étaient réguliers. Pour vous dire aujourd'hui que si nous pouvons parler de l'ennemi du football congolais, c'est le ministre des Sports aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas donné les maires de lui-même. Si vous le permettez, Ephraim, on a publié la liste précédemment. À la radio, on en a parlé. Il y a combien de joueurs émanant de la Ligue nationale de football? Et Badjo, s'il est là, c'est parce qu'il est en train d'être forcé par son entraîneur en club, Robert Kidiaba. Il n'a pas les niveaux de l'équipe nationale. Même des Mazembe aussi. Et aussi, il faudra retenir ici que je crois qu'on va y arriver. La première bourde à l'arrivée du ministre de Sport, c'était de nous organiser cette histoire des Unifag, je pense. FatiCap, voilà. C'était la première bourde. Vous nous organisez ces FatiCap avec le jeune de 20 ans et ainsi de suite. Pendant ces temps, la relève de l'équipe nationale ne joue pas, n'a pas su prendre part à la Coupe du Congo, en fait, des jeunes. Et quel a été le résultat de cette équipe qui a participé au FatiCap? On a joué les FatiCap, on est allé à la francophonie. Au jeu de la francophonie, il n'est pas ministre du football seulement, François Kaboulou. Il est ministre de toutes les disciplines. Il y a les basketteurs, l'équipe nationale, qui n'a pas pris part à une compétition parce que, en fait, le gouvernement ne s'est pas en chargé. Et pendant ces temps, il est beaucoup plus dans le foot, l'organisation interne du CONOR. Moi, je me dis qu'il connaît, on ne doit pas l'apprendre aujourd'hui, ce qui se passe. Et de la même façon qu'on a critiqué Serge Condé quand il était ministre des Sports, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, nous le faisons avec François Kaboulou. Et d'ailleurs, lui, en tant que journaliste, il met
je l'ai encore rappelé, il met une barrière envers la jeune génération qui est en train de venir, qui voudrait faire la politique prochainement. Parce que, bon, en fait, toute la République avait confiance en ces François Kaboulo, qui aujourd'hui est en train de décevoir un peu. Et prochainement, on voudrait prendre un certain Ephraim. On se dit, bah, journalistes, c'est comme ça qu'ils sont. Une fois arrivés, ils vont manquer. On court ces risques là. Et on a vu en lui un Chimpumpu qui pourrait venir moderniser ces ministères-là par rapport à ces idées qu'il avait. Mais aujourd'hui, on est vraiment désolé. Mais moi, je demande aux Comores de garder leur... de rester constants par rapport à leur mission, de continuer sur cette lancée-là. S'il faut... il y a toujours ingérence. S'il faut encore écrire à la fédération pour qu'on frappe la République démocratique du Congo, et c'est lui qui ça sera sur la tête de François Claude Kaboulo, parce qu'il s'y connaît, il connaît les conséquences, alors il ne peut pas vraiment se permettre d'aller sur ces terrains-là. Mais je pense qu'on a beaucoup à dire, mais il y a aussi d'autres matières qu'il faudra à tout prix aborder, et donc ce qui nous envoie directement à passer à la deuxième étape, les résultats. Les résultats, on va commencer directement par la Ligue nationale de football. C'est vrai, on en a parlé, mais on va voir maintenant un tableau. Ce qui nous donne les quelques matchs déjà joués jusqu'ici, c'est notamment 3. La Simba Kolwezi battue par Mazembe, 0-1 dans le groupe A. Et dans le groupe B, il y avait 2 matchs. Il y a 2 matchs qui sont déjà joués jusque-là en tout cas, en attendant les autres bien évidemment. Les Aigles du Congo, qui était jadis JSK, qui a été battu également par Maniema Union, 0-1. Il y a dans ce même groupe l'Étoile du Kivu qui est tombé également sur le même score devant Céleste FC, 0-1. Vous allez vous rendre compte que les équipes visitées ont été pratiquement battues par les équipes qui ont visité. Et le programme en ce qui concerne le groupe A, ici dans la zone centre-sud, nous avons Blessing qui joue ce dimanche au stade Dominique Dio de la Cité Manika contre le groupe Bazano. Le même jour, dans ce groupe A, il y aura Lubumbashi Sport qui va jouer contre l'US Panda B52 de l'ICASI. Donc, pas possible que ces matchs soient reportés puisque c'est pratiquement en zone, Corneille. Oui, effectivement, parce que... C'est là que le format prend son sens. C'est là que le format prend son sens parce que Bazano, la JS Group Bazano et Blessing, ce sont presque les équipes du Grand Katanga. Donc, je ne pense pas qu'il y aura interruption de ces matchs-là. Ça va devoir se jouer. Mais s'il s'agit quand même de revenir sur les résultats, comme vous venez tout à l'heure de le dire, je voulais un tout petit peu commenter les matchs des Simba Kamikaze contre les Tout-Puissants Gleber Mazembe parce que c'était les matchs les plus attendus. Et puis j'ai aimé parce que on a ouvert les championnats avec ces gros chocs-là. Je n'ai pas trouvé Mazembe qui devait nous rassurer. Oui, c'est vrai, c'est le début de la saison. Il y a un nouvel entraîneur, il fallait de l'automatisme sur le plan tactique. Mais Mazembe souffre encore de cette carence-là sur les plans offensifs. Donc, il revient tout simplement à l'entraîneur de prendre certaines décisions parce qu'il n'est pas encore tard de nous chercher un attaquant de grand gabarit. Vous allez vous rendre compte les attaquants, ils sont là. Mazembe a recruté beaucoup d'attaquants de différentes nationalités. Peut-être sur le temps. Il n'y a pas un attaquant de renom. On a forcé Philippe Traoré qui est venu. Ce n'est pas Mazembe qui devait tout simplement faire une prestation pareille face à Simba pour pouvoir attendre les derniers demi-heures pour marquer l'essai, les l'unique but de la rencontre. Et si c'est Simba qui a essayé d'hausser les niveaux, non, c'est pas que Simba qui a haussé les niveaux. J'ai suivi l'entraîneur de Pembe qui a dit l'autre fois que l'équipe n'était pas prête pour pouvoir commencer le championnat parce qu'il y avait encore un manque de joueurs. Vous allez comprendre ensemble avec moi que Mazembe, il a libéré Jefte Kitambala, il a libéré Adam Bossou. Il devait nous faire sortir un attaquant de pointe qui devait assurer les choses. Et aujourd'hui, cette équipe est composée de jeunes. Oui, c'est vrai, ils sont encore trop jeunes. Il y a également cette cohésion-là qui n'est plus encore au rendez-vous. Petit à petit, ils vont pouvoir mieux se connaître. Mais avec cette équipe de Mazembe, ce n'est pas rassurant. Parce que si quelqu'un dit que Mazembe a un niveau aujourd'hui, je me dis il y a la Super League qui arrive, il y a la Ligue des champions africaine qui est là, donc il y a beaucoup de compétitions. Il faut également avoir beaucoup de joueurs dans votre effectif et qui sont capables de s'adapter aux circonstances. Et si je voulais également parler des Simba Kamikaze, bien sûr, tout le monde pouvait dire bien avant les matchs que non, Simba ne pouvait pas battre Mazembe.
Mais les supporters de Simba étaient confiants pour la victoire des Kamikazes. Mais regardez aujourd'hui, Daouda Lupembe, je ne vais pas remettre en cause sa carrière parce que c'est un entraîneur. Si nous pouvons parler des Mané Maïno aujourd'hui, si nous pouvons parler des Bazano, nous pouvons également voir Daouda Lupembe qui a laissé sa patte là-bas. C'était un entraîneur de renom en République démocratique du Congo qui a même aidé les jeunes de l'équipe nationale congolaise. Il était même en sélection avec l'Argentin Raoul Cooper. Alors aujourd'hui, avec cette équipe de Simba, c'est vrai, ils sont en train de se rechercher, mais Daouda Lupembe doit pouvoir également fournir beaucoup d'efforts sur les plans offensifs. Et les milieux de terrain de Simba, j'ai aimé parce qu'ils ont fait beaucoup de marquages, ce qui n'a pas permis à Mazembe de se déplacer, de lancer des ballons en offensif. Mais aujourd'hui, Simba ne pouvait pas dire comme Mazembe nous a battu 1-0, on a une bonne équipe. Non, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Il suffit de fasse aussi un petit mot. Se recharger. Oui, par rapport à ce que nous avons vu sur le plan aujourd'hui, contrairement à la saison dernière où Simba n'avait que Mosisi qui est parti en Zambie, bonne chance à lui, en avant-centre. Aujourd'hui, il y a au moins 4. Il y a les jeunes Guisto dont le dossier est en cours, qui est de Lualaba, qui était à Manika. Un très bon joueur. Il y a également Kazadi qui est venu, il a fait un très bon match. Qui n'a pas joué parce que son dossier est bloqué quelque part. Je ne saurais pas le dire à la télé. Il y a Losso Jonathan qui est entré en deuxième période. Donc il y a une bonne équipe au sein de la formation des Simba, oui, mais il fallait d'abord commencer avec ceux qui sont là, disponibles sur le plan administratif. Vous savez, face à une équipe très éveillée comme Mazembe, il faut faire très attention. Et vous n'allez pas vous permettre de faire jouer n'importe qui, surtout que si le dossier n'est pas encore au complet. Et c'était un peu ça, mais ici, nous ne dirons pas que c'est une façon de dire que c'est la cause, tout ça. J'ai aimé le propos du coach Daouda Lupembe. Il dit souvent aux joueurs que Ata munafika mu terrain et qu'on vous présente bébé, vous dire rassurer que bébé, ce sont des joueurs. Donc, vous voulez en tout cas maternité, pas terrain. Ça veut dire qu'ils sont à mesure de jouer au football. Simba est en train de se reconstituer. On n'a pas eu le temps d'avoir 45 jours de préparation. On était en train de... Et surtout, lorsqu'un entraîneur arrive, il a encore besoin, il l'a dit, Lamine Ndiaye a besoin d'asseoir son effectif. C'est la même chose avec Daouda Lupembe. On pense qu'avec le temps, il saura le faire. Oui, il y a aussi, c'est pas aussi, c'est pas une chanson pour beaucoup de clubs. Hein. Écoutez, c'est pas une excuse. C'est ce que je voulais vous faire voir, que c'est pas une excuse. Oui, pourquoi? Parce que cette politique-là, ça ne plaît pas aux gens. De voir Simba, c'est presque chaque saison où les joueurs ont des problèmes administratifs. Non, on doit tout simplement trouver la solution. C'est un cas général en RDC. Non, c'est pas surtout un cas général. Nous parlons ici de Simba Kamikaze. Simba doit pouvoir aujourd'hui renforcer également son administration parce que c'est aussi un handicap de pouvoir vous présenter un entraîneur. Je pense que vous nous amenez à expliquer les histoires internes du club, les contextes dans lesquels nous nous sommes retrouvés. La plupart, je le dis rapidement. Pourquoi? Parce que je le dis rapidement. Pourquoi? Il y a une erreur que nous encaissons, que nous avons fait la saison dernière, c'était de faire signer ou bien d'enregistrer la plupart des joueurs pour une saison. Vous savez, la présidente est arrivée, elle ne connaissait rien du football. Cette saison, il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer et c'est pourquoi le vice-président ainsi que la présidente ont dit cette saison, on n'enregistre aucun joueur saison moins. Ça veut dire, ça veut dire que nous voulons, l'équipe veut se construire en moyen ou bien à long terme. Parlons en moyen terme. 3 saisons, 2 saisons pour les équipes pour qu'on ne revienne pas à cette erreur. Voilà, il a tout à fait raison, mais le problème c'est que le timing ne permet pas. Oui. C'est vrai, vous êtes en train de régulariser les dossiers, mais en même temps, il y a un championnat qui se joue. Nous jouons le 10. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut tout simplement accélérer les choses pour pouvoir aussi mettre ces joueurs-là à votre disposition. J'ai aimé certaines recrues que vous avez prises cette saison. Vous avez parlé des jeunes Guisto, Chamala, un garçon que je connais bien, qui joue très bien au football. Il y a également, parce que c'est presque la même génération avec Mosisi, qui a fait aussi son histoire avec Simba. Il y a également Kazadi qui était venu, qui a été un bon pivot lors du match contre Mazembe. Oui. Il y a aussi un problème aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je comprends à un certain moment qu'on privilège beaucoup plus les entraîneurs qui viennent d'ailleurs. Si vous regardez l'équipe de Mazembe aujourd'hui, avec celle que nous avons connue avec Pamphile, c'est 2 équipes différentes. Parce qu'en regardant les 11 de départ qui a commencé les matchs face à Simba, il y avait des joueurs de l'époque. Merci, je découpe la parole parce qu'on est dans les résultats. Il ne fallait pas qu'on s'attarde beaucoup plus. On a aussi la liste des léopards de la RDC dont on doit parler, d'ailleurs, qui nous amène directement au petit débrief.
Le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, des Léopards, bien sûr, messieurs, pour le football, a rendu public sa liste des Léopards qui vont jouer les derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2023. Et ici, je vous prie de suivre dans cet extrait lui-même Sébastien Desabres en train de citer les noms des joueurs qu'il a convoqués. Alors, au niveau des gardiens de but, 3 gardiens de but sont convoqués pour le mois de septembre. Donc nous avons Esdras Kabamba de Bravo de Maki en Angola. Nous avons Siadi Badjo Tepe Mazembe Congo et Lionel Mpazi Rodez France. Ce sont les 3 gardiens. Au niveau des défenseurs, nous avons Gédéon Kaloulou de Lorient, France. Jordan Ikoko Pafos. Nous avons Vital Nsimba Bordeaux, France. Arthur Masuaku, Besiktas, Turquie. Rocky Bouchiri, Hibernians, Écosse. Chancel Mbamba, Olympique de Marseille, France. Dylan Batubinsika, Saint-Étienne, France. Et Inonga Baka, Simba, Tanzanie. Ce sont les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, nous avons Peli Rudok Mpanzu de Luton, Angleterre. Nous avons Edo Kayembe, Watford, Angleterre. Nous avons Nuke Mfulu, Las Palmas en Espagne. Nous avons Samuel Mutusami, Nantes, France. Charles Piquel, Cremonese, Italie. Silas Stuttgart, Allemagne. Théo Bongonda, Spartak de Moscou, Russie. Shadraka Kolo, Saint-Gall en Suisse. Gaël Kakuta, Amiens, France. William Balikwisha, Standard Liège, Belgique. Meshak Elia, Young Boys de Berne en Suisse. Ce sont les milieux. Même si certains peuvent jouer attaquant également. Au niveau des attaquants, nous avons Fiston Mayele, Pyramide en Égypte. Vous savez qu'il a été transféré à Pyramide. Nous avons Aldo Kaloulou, Partizan de Belgrade en Serbie. Nous avons Cédric Bakambu, Galatasaray en Turquie. Nous avons Jackson Muleka, Besiktas en Turquie. Et nous avons Yohan Wissa, Brentford en Angleterre. Voilà, presque toute la liste, elle est là. Je crois que quelques oiseaux rares seulement ont raté, peut-être pas. Certains joueurs, Mokoko Amale, il y a Jordan Ikoko, les autres, Marcel Tisserand, ils sont les joueurs qui manquent, mais la majorité des joueurs sur lesquels l'équipe nationale de la RDC espère, en tout cas, est là. Alors, nous allons avec vous voir, Cédric, quelles sont les chances que vous accordez à la RDC de gagner ce match contre le Soudan? C'est un ultime match, un match où même le Soudan a la possibilité de se qualifier. Et donc, comment vous le voyez déjà? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes maîtres de notre destin par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pourquoi? Nous avons un entraîneur qui a été pris au moment où la RDC traversait une crise sportive sans précédent. Il s'agissait de Sébastien Desabres qui avait remplacé l'Argentin Hector Raoul Cooper au moment où la République démocratique du Congo avait déjà perdu ses 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Premièrement, c'était contre les Gabon qui nous avait battu avec 13 joueurs dans l'effectif. Deuxièmement, c'était avec les crocodiles de l'île du Soudan qui nous avaient battu 2-1 chez eux au Soudan. Et puis, il y a l'entraîneur qui est arrivé. Et je vous rappelle que cet entraîneur-là, il a été forcé par les ministres des Sports que nous avions, que Claude Kaboulou avait remplacé. Alors, aujourd'hui, Sébastien Desabres, quand il est arrivé, dans les clauses de son contrat, nulle part on avait mentionné que vous avez l'objectif, vous avez le devoir de nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que tout le monde avait déjà perdu l'espoir pour cette qualification. Et voilà, nous sommes arrivés, il nous a donné de l'espoir en battant la Mauritanie à Lubumbashi. On est allé faire les matchs nuls. Nous avons battu les Gabons. Si je voulais ici revenir, et avec les points que nous avons gagnés, des forfaits contre les Mourabitoun de la Mauritanie. Si je vais revenir ici sur la liste, il n'y a rien qui peut nous surprendre parce que ce sont des joueurs avec qui nous avons fait un bon parcours en jouant 3 matchs successifs, double confrontation contre la Mauritanie et les derniers matchs contre les Gabons. Ici, il y a les absences certainement. Il y a l'absence de Mokoko Amale qui n'a pas un club qui est en train de se rechercher également. On ne peut pas prendre un joueur pareil.
Il y a également Glody Dilepo également qui a fui la guerre au Soudan, qui est ici présentement à Kinshasa, qui n'a pas un club, qui est en train également de se rechercher. L'entraîneur, j'ai mis ses justifications par rapport à cette liste. Pourquoi il a dit, j'ai pris les joueurs avec qui nous avions fait un bon parcours, je ne pouvais pas changer l'équipe qui gagnait. Pourquoi? Parce que premièrement, ces joueurs, ils font une très bonne préparation dans leurs clubs respectifs et deuxièmement, ils se sont mieux adaptés à son système de jeu. Qu'est-ce qui serait plus bon de ne pas prendre ces joueurs, conserver les mêmes effectifs pour pouvoir gagner les matchs? Alors, je partage le même point de vue. Je l'ai dit même à la radio que la République démocratique du Congo est en train de se constituer aujourd'hui une équipe type, une équipe qui peut aller jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas à la Coupe du Monde. C'est sur base, donc on ne change pas chaque match l'équipe. Il est arrivé, il a essayé de constituer une équipe, 2-3 joueurs toujours absents à chaque appel. C'est normal. C'est normal, même en France, ça se passe. Lorsque vous n'êtes pas en mesure, on ne change pas toute une équipe. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une liste type de l'équipe nationale, mais aujourd'hui ça commence à venir. Je pense qu'on ira avec cet effectif jusqu'aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et pour parler de la chance, comme vous venez tout à l'heure de le dire, je l'ai dit, nous avons cette chance-là de nous qualifier pour la CAN. Et si on ne se qualifie pas pour la CAN, ça sera des fois successif quand même. C'est un échec pour la République démocratique du Congo. Et ce que j'apprécie dans cet entraîneur, c'est pourquoi moi je l'ai toujours dit, si vous voulez faire signer si vous voulez signer un entraîneur, il faut au moins un projet à long terme, soit un projet à moyen terme. Parce qu'aujourd'hui, avec un contrat de 3 ans, on est en mesure, si on est capable de faire son boulot, on est en mesure de se constituer une équipe. Ce que j'apprécie chez lui, c'est son management, également sa méthodologie de travail. Aujourd'hui, il a convaincu les joueurs qu'on avait traité des mercenaires en équipe nationale par l'actuel ministre des Sports. Il a fait revenir les joueurs qui avaient pris leur retraite précipitée en équipe nationale par rapport au traitement de l'actuel ministre des Sports qui avait parlé des mercenaires qui sont venus escroquer l'État congolais. Aujourd'hui, nous avons quand même cette chance-là de se dire nous avons des attaquants de classe mondiale comme Cédric Bakambu, comme les Fiston Maïlé, ainsi de suite. Alors, le problème qui est là, c'est que sa tactique, sa méthodologie de travail et aussi sa conviction. Parce qu'il a ces pouvoirs-là, il a ces dons-là de convaincre des joueurs. Nous avons aujourd'hui Piquel qui joue en Crémence, en 2e division italienne, qui a répondu favorablement à l'invitation de l'entraîneur. Il y a Jackson Mouleka qui est de retour en sélection nationale. Donc ça ne fait que nous enchanter, nous Congolais, qui veulent voir cette équipe nationale aller le plus loin. Mais moi je me dis, avec cette ossature, si nous nous qualifions pour la CAN et faire une bonne CAN, nous avons cette chance-là de nous qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Et voilà, en tout cas, c'est très important. Mais on va peut-être terminer par cette dernière question que vous fasse. La panoplie des attaquants, est-ce que vous ne trouvez pas que ça sera aussi un casse-tête pour l'entraîneur? Moi, je ne pense pas que ça sera un casse-tête, mais c'est déjà un casse-tête pour chacun d'eux. Tu n'es pas à la hauteur. Tu sais déjà qu'il y a un certain Fiston Maïlé, il y a un certain Jackson Mouleka, il y a un certain Yohan Wissa qui nous a fait rêver également avec l'équipe nationale. Je pense que c'est déjà un message envers Cédric Bakambu, qui à un moment était les seuls sur qui comptait l'équipe nationale en République démocratique du Congo, mais l'équipe nationale a fait quelque chose sans lui au Gabon. Et à part ça également, comme il venait tout à l'heure de le dire, c'est ce que nous cherchons, cette concurrence-là sur les plans de travail. Il faudra qu'à chaque fois que l'entraîneur veut constituer sa liste, que ça lui fasse du mal pour pouvoir constituer cette liste-là. Avec ses attaquants, la plupart jouent dans les championnats les plus connus comme Yohan Wissa, comme Silas Katompa, Jackson Mouleka, Théo Bongonda également. Ils sont très nombreux. Donc les seuls qui évoluent en Afrique, c'est Fiston Maïlé quand même. Mais cette concurrence-là sur les plans offensifs, je pense qu'on aura beaucoup plus d'options pour pouvoir aussi changer la donne du match. Parce qu'à un certain moment, lorsque les collectifs bloquent, il y a également les individualités qui se distinguent. C'est pourquoi nous avons tous ces attaquants pour pouvoir quand même donner de l'argent à l'équipe nationale. Je pense que c'est par là que nous allons mettre un terme à cette émission. Sinon, merci beaucoup Cédric d'avoir répondu à l'invitation. Merci cher Ephraim, ça a été un plaisir de me retrouver sur ces beaux cadres avec vous. Merci à Cléophas Ngongo qui m'a tenu compagnie. Cléophas, merci aussi pour la disponibilité toute la journée pratiquement. Vraiment, merci beaucoup Ephraim, merci beaucoup à vous mon frère Cédric, joyeux anniversaire, même en retard, et merci à tous les sportifs. Merci. Alors, chers téléspectateurs, c'était un plaisir de partager ces moments ensemble avec vous. Je suis sûr que vous avez pris du plaisir. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir, bon week-end chez vous. On se retrouve très prochainement. Bye.